Bonjour à tous et bienvenue, une vidéo sur les cotisations d'allocation familiale en 2017, les principes de calcul. Au sommaire, nous commençons par les principes de base, puis les calculs sans régularisation progressive mensuelle, les calculs en cas de régularisation mensuelle progressive, c'est le cas le plus courant, les salaires fluctuants et des cas pratiques pour illustrer ces principes de base. Alors attention, je précise bien qu'il s'agit des éléments de base de l'année 2017 et non pas 2016 pour lequel vous aviez deux périodes de calcul différents. Les principes de base rapidement. Premier point, les deux cotisations sont patronales et n'ont donc pas d'incidence sur le salaire net du salarié. Une première cotisation s'applique sur la totalité du salaire brut au taux de 3,45%. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Vous prenez le salaire brut fois 3,45%. Une deuxième cotisation complémentaire ne s'applique que si le salaire brut est supérieur à 3,5 SMIC. C'est la règle du tout ou rien. Le salarié a un salaire brut supérieur à 3,5 SMIC, sa cotisation complémentaire sera de salaire brut fois 1,8% en plus des 3,45, bien sûr. Le salaire brut est inférieur ou égal à 3,5 SMIC, il n'y a pas de cotisation complémentaire, il n'y aura que les 3,45%. En théorie, donc c'est simple, mais cela se complique, et on le verra après, si la durée du travail varie, c'est-à-dire des heures supplémentaires, des absences, avec retenue, ou si le salaire fluctue selon les mois, des primes, 13e mois, etc. Alors attention, les salaires des dirigeants non pourvus d'un contrat de travail sont assujettis à une cotisation de 5,25%, c'est-à-dire 3,45 plus 1,8, quel que soit le montant de leur salaire brut. C'est le cas par exemple des gérants minoritaires de SARL, des PDG ou des DG de sociétés anonymes. Certains employeurs sont assujettis au taux de 5,25%, quel que soit le montant du salaire. C'est le cas de l'État, les collectivités locales, des chambres de commerce, des régimes spéciaux, des employeurs particuliers. Les calculs, alors le plus simple, le mois de janvier. Sur une durée de 35 heures par semaine, le SMIC sera de 9,76 euros fois 35 heures fois 52 semaines, c'est l'année, divisé par 12 mois, égale 1480,27 euros. Donc 3,50 SMIC égale 1480,27 euros fois 3,5 égale 5180,95. Alors la règle est simple, en janvier du moins. Si le salaire est supérieur à 5180,95, vous aurez les deux cotisations, 3,45 et 1,8. Si le salaire est inférieur ou égal à 5180,95, seule la cotisation de 3,45 s'appliquera. Donc il n'y aura pas de cotisation d'1,8. Alors, premier cas, un salaire brut de 5180, une cotisation de 3,45% s'appliquera. 5180 fois 3,45% égale 178,71. Deuxième cas, le salaire brut est de 5185. J'aurais pu dire 5181. Deux cotisations vont s'appliquer. La cotisation normale, 5185 fois 3,45, et la cotisation complémentaire, 5185 fois 1,8%. Alors toujours en janvier, si à présent la durée est différente de 35 heures par semaine, c'est-à-dire 151 heures,6666 par mois, calculez votre formule 3,5 SMIC en tenant compte du nombre d'heures sous déduction des heures retenues pour absence et en ajoutant les heures supplémentaires. En cas de travail à temps partiel, 3,5 SMIC sera égal à la durée mensuelle fois 9,76 fois 3,5. Pour le calcul du SMIC à temps complet, vous partez sur 35 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois égale 151 heures,6666. Alors un exemple, le salaire de base de 5150. Donc 5150, on est en dessous de 3,5 SMIC. Et vous rajoutez par-dessus 5 heures supplémentaires à 125%. Donc les calculs sont les suivants. Le salaire de base 5150, vous ajoutez 5 heures supplémentaires à 125%, c'est-à-dire 5 heures à 42,444, je mets toujours 3 décimales, égale 212,22 euros. Donc le salaire brut, 5150 plus 212,22 égale 5362,22 que vous comparez à 3,5 SMIC. 3,5 SMIC, donc la durée, 151 heures,6666 plus 5 heures supplémentaires, multiplié par 9,76, c'est le SMIC horaire actuel,
en 2017 fois 3,5 égale 5351,73. Ce qui veut donc dire que le salaire brut est supérieur à 3,5 SMIC, donc 2 cotisations. La cotisation de base, 5362,22 fois 3,45%, égale 185. La cotisation complémentaire, 5362,22 fois 1,8%, égale 96,52 euros. Alors il faut reconnaître que jusqu'à présent, les calculs ne sont pas très compliqués. Il faut calculer 3,5 SMIC mensuel en tenant compte de la durée de travail du salarié. Donc s'il y a absence, il faut déduire le nombre d'heures d'absence pour calculer les 3,5 SMIC, et s'il y a heures supplémentaires, il faut rajouter à 151,67 h le nombre d'heures supplémentaires. Ensuite on compare et vous avez une cotisation complémentaire ou non. Donc ce n'est pas compliqué. L'affaire se corse dans le cas de salaire fluctuant. Alors un point très important à noter. La limite de 3,5 SMIC est annuelle et non pas mensuelle, et c'est là le problème. Son montant pour un temps plein est de 17 763,20, le SMIC mensuel multiplié par 12 mois, fois 3,5 égale une limite de 62 171,20 euros. Alors, dans le cas de salaire systématiquement inférieur à 3,5 SMIC, il n'y a aucun problème. Le salaire sera assujetti sur la seule cotisation générale de 3,45%. Il n'y aura pas de complément d'1,8. Dans le cas de salaire systématiquement supérieur à 3,5 SMIC, il n'y a aucun problème à nouveau. Le salaire sera assujetti aux deux cotisations, 3,45 et 1,8. Le problème se pose pour les salariés qui sont à la limite et qui peuvent, à la faveur d'heures supplémentaires, de primes ou de 13e mois, passer au-delà de cette limite. Cela pose un problème car on ne connaît la position du salarié qu'en fin d'année. Ce n'est qu'en fin d'année que vous saurez si le salarié dépasse ou non 62 171,20. Alors comment faire dans ce cas? L'entreprise a deux solutions. Soit traiter les salaires bruts mensuels sans s'occuper des mois précédents. On se base dans ce cas sur le salaire brut mensuel et la limite de 3,5 SMIC mensuel. Donc il suffit de calculer les mois comme nous l'avons fait précédemment. En fin d'année, par contre, il y aura régularisation annuelle sur la base des 12 mois. SMIC annuel multiplié par 3,5 à comparer au total des salaires bruts annuels. Le salaire total sera soit supérieur à la limite, et de ce fait la cotisation complémentaire s'appliquera sur la totalité du salaire annuel, ou alors, dans le cas d'un salaire inférieur ou égal à la limite, il n'y aura pas de cotisation d'1,8 sur l'année. Première solution. Deuxième solution, régulariser mensuellement progressivement, en calculant février sur la base de 2 mois. C'est-à-dire, les salaires bruts, on va totaliser janvier plus février. 3,5 SMIC, on va calculer 3,5 SMIC sur l'ensemble janvier et février. Et on va comparer les deux. Lorsque l'on sera sur le mois de mars, on fera la même chose, mais pour 3 mois. On totalisera les 3 mois. Et 3,5 SMIC multiplié par 3 mois. Et ceci jusqu'à arriver en décembre sur la base des 12 mois. Et là, on retrouvera la solution précédente. Alors, la deuxième solution de régularisation progressive est la plus utilisée en entreprise par les logiciels de paye. Alors, pour bien vous faire comprendre avant de prendre plusieurs cas, je prends deux exemples, mais opposés, sans régularisation progressive. Alors, le premier cas, le salaire des derniers mois a baissé. A baissé parce qu'il n'y avait pas certaines primes ou commissions. Et la rémunération brute annuelle du salarié est inférieure à la limite. Dans ce cas, il ne peut y avoir de cotisation complémentaire de 1,8%. Oui, mais l'entreprise a sur certains mois payé le complément d'1,8%. Et il faut donc annuler ces montants. Par exemple, durant 4 mois, imaginons par exemple que l'entreprise a payé 5 500, le salaire brut fois 1,8% par mois. C'est-à-dire 99 € par mois. Ces 4 montants doivent être annulés par une cotisation négative. Vous allez avoir une ligne négative. Vous aurez donc sur le bulletin de décembre et sur la dernière déclaration URSSAF, qui est déposée au mois de janvier, une ligne négative qui sera égale à 5 500 multiplié par 4 mois, puisqu'on est parti sur cet exemple, égale 22 000. La ligne apparaîtra donc sur la forme 22 000 multiplié par 1,8% égale moins 396 € qui se déduiront des autres cotisations.
Voyez, il faut, dans ce cas-là, aussi tenir compte de ce qui a été fait auparavant. Il n'y a pas de cotisation. D'accord, il n'y a pas de cotisation, mais les mois précédents, une cotisation a pu être calculée et versée. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut annuler toutes les cotisations de l'année. Donc le calcul n'est pas basé sur le salaire du mois. Un deuxième cas dans l'autre sens cette fois. Le salaire est de 5150 bruts par mois. Et le salarié bénéficie d'un 13e mois en décembre. Durant toute l'année, sa rémunération aura été inférieure à la limite, et donc l'entreprise n'aura pas payé de complément d'1,8%. Oui, mais du fait de ce 13e mois, le salaire annuel est supérieur à la limite, et l'entreprise devra régulariser en décembre sur l'ensemble de l'année, et non pas sur le salaire de décembre. Alors faisons les calculs. Salaire brut annuel, 5150 multiplié par 13 mois, il a un 13e mois, égale 66 950. Ce montant est très supérieur à la limite annuelle. Et l'entreprise devra, sur le bulletin de décembre et sur la déclaration URSSAF, payer une cotisation qui sera égale à 66 950 multiplié par 1,8%, égale 1205,10 euros. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut systématiquement prendre en compte les éléments qui ont pu être payés ou non payés d'ailleurs les mois précédents. Alors on va voir tout ceci au travers de quelques cas, mais cette fois-ci je vais passer sur Excel, ça sera plus visible pour les différents calculs. Alors je vous propose quelques cas sur la pratique de la régularisation progressive. La régularisation annuelle, nous l'avons vu, nous avons vu les deux cas de figure. Les données, donc partons sur 4 mois. Janvier, février, mars, avril, 3200 de salaire de base, à ceci s'ajoutent des commissions. Donc un salaire brut qui est égal à la totalisation salaire de base plus commission. À partir de ceci, il faut calculer les cotisations d'allocation familiale. Alors les calculs de base. Au mois de janvier, vous avez un salaire brut de 5350 que vous comparez à 3,5 SMIC, c'est-à-dire 1480,27 fois 3,5 égale 5180,95. Alors remarque, le salaire est supérieur à 3,5 SMIC. Donc de ce fait, vous avez deux cotisations. La cotisation de base, 5350 fois 3,45%, 184,58. La cotisation complémentaire, 5350 fois 1,80% égale 96,30. Donc le total de cotisation d'allocation familiale, le total des deux, cela fait 280,88. Voilà pour le mois de janvier. Bon, mois de janvier, il n'y a jamais de problème. Il suffit tout simplement de prendre le montant du mois. Le mois de février à présent. Alors le mois de février, 1400 de commission, ce qui fait que le salaire brut est de 4600. Donc, salaire brut cumulé, 5350 janvier plus 4600 février égale 9950, que vous comparez à 3,5 SMIC cumulé. 1480,27 fois 3,5 fois 2 mois, janvier et février, égale 10 361,89. Et là, vous constatez que c'est fait pour, bien sûr, le salaire est inférieur à 3,5 SMIC, le salaire cumulé. Donc, dans ce cas-là, il y a une cotisation à payer. Mais une cotisation sur l'ensemble janvier-février. Ce qui veut donc dire qu'il faut annuler la cotisation précédente, la cotisation complémentaire. Je ne parle pas de la cotisation de base. Les 1,8% sont à annuler, puisque sur les 2 mois, on est en dessous de 3,5 SMIC. Donc, la régularisation sera négative, 5350 fois moins 1,80% en négatif égale moins 96,30. Donc, le total de cotisation, cela fait un négatif qui va se soustraire, un négatif de 13,50 € en moins des cotisations patronales. Voilà pour le mois de février. Le mois de mars, on va repasser de nouveau au-dessus, c'est fait pour 3200 plus 4000, cela fait 7200. Donc au mois de mars, je pratique toujours de la même manière. Je cumule mes salaires bruts. 5350 plus 4600 plus 7200, cela fait pour le trimestre 17 150, que je compare à 3,5 SMIC cumulé. 1480,27 fois 3,5 fois 3 mois, 15 542,84. Vous êtes au-dessus de 3,5 SMIC. 17 150 par rapport à 15 000. Donc, 2 cotisations. En février, nous n'avons rien payé. Vous voyez, si on reprend le compteur de notre affaire, nous avons payé
au titre des 1,80%, 96,30 en janvier. Puis nous l'avons déduit en février. Ce qui veut dire que là, pour l'instant, c'est un peu comme si nous n'avions rien payé. Donc il va falloir payer sur la totalité. N'oubliez pas que c'est tout ou rien. À partir du moment où on dépasse, on doit payer sur l'intégralité de tous les salaires de l'année. Donc, dans ce cas-là, cotisation de base 7200 x 3,45, donc là, il n'y a rien de spécial. Cotisation complémentaire sur le salaire de 3 mois. 5350 plus 4600 plus 7200 multiplié par 1,80% égale 308,70. Total de cotisation d'allocation, vous totalisez les deux et vous obtenez 557,10 €. Le mois d'avril, alors mois d'avril, bien sûr, je repasse de nouveau en dessous. Enfin, bien sûr, c'est un nouveau fait pour. Mois d'avril, vous avez 3200 de salaire de base, aucune commission. Donc, dans ce cas-là, le salaire brut cumulé, vous totalisez les 4 salaires, vous obtenez 20 350. 3,5 SMIC cumulé, 1480,27 x 3,5 x 4 mois, égale 20 723,78. Le salaire est inférieur à 3,5 SMIC. Donc dans ce cas-là, on retombe sur une cotisation. Et il faut annuler le complément qui a été payé en mars. Pourquoi? Puisqu'en janvier, nous avions payé. En février, on annule. Donc le compteur est à 0 fin février. En mars, on repaye. On repaye, mais on n'aurait pas dû payer, si je puis dire, puisque nous sommes en dessous de 3,5 SMIC. Donc, nous allons récupérer, c'est-à-dire déduire, c'est-à-dire une régularisation négative. Moins 308,70. Donc, total de cotisation d'allocation, 57,60 moins 308,70 égale 251,10. Alors en conclusion, vous avez 4 cas sur ces salaires fluctuants. Le premier cas, vous étiez sous 3,5 SMIC et vous le restez le mois courant. Dans ce cas-là, il n'y a pas de cotisation complémentaire de 1,8%, mais toujours une cotisation de 3,45, quel que soit le cas. Deuxième cas, vous étiez au-dessus de 3,5 SMIC et vous le restez. Dans ce cas, il y a une cotisation complémentaire, mais il n'y a pas vraiment de régularisation. Vous faites le salaire brut du mois multiplié par 1,80%. Vous étiez sous 3,5 SMIC et vous passez au-dessus. Dans ce cas, il y a une cotisation complémentaire. Cotisation complémentaire qui est égale au salaire brut cumulé depuis janvier multiplié par 1,8%. Ce qui est normal puisque vous n'avez plus rien en compteur. À partir du moment où vous étiez sous 3,5 SMIC, cela veut donc dire que vous n'avez pas payé de complément ou alors vous en avez payé un et vous l'avez régularisé après. Donc c'est comme si vous ne l'aviez pas payé. Dans ce cas, il faut totaliser tous les salaires bruts depuis le mois de janvier jusqu'au mois en cours multiplié par 1,8%. Dernier cas, vous étiez au-dessus de 3,5 SMIC et vous passez en dessous. Dans ce cas, la cotisation est négative. Vous allez totaliser les assiettes de cotisation complémentaires que vous avez utilisées pour payer les 1,8%, ceux depuis janvier, multiplié par 1,8% en négatif, c'est-à-dire que vous annulez tout ce qui a été payé. Vous revenez à zéro. Toujours cette loi du tout ou rien, du moins dans ce cas-là. Ce n'est pas très compliqué, il faut pratiquer comme beaucoup de choses. J'en reste donc là pour cette cotisation. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si cela vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir.